Bonjour Séverine. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Claude. Je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant. Alors j'écoute régulièrement votre émission, Brigitte, qui est excellente d'ailleurs, où j'apprends énormément de choses. Et notamment, je me posais la question, il n'y a pas plus tard que quelques jours, sans savoir que j'allais passer à l'émission aujourd'hui et que votre invité serait Claude Parisot, parce que j'ai déjà entendu parler justement des stages de couple que vous proposez, et je me posais la question de tenter d'y emmener, comme vous disiez, c'est les femmes qui emmènent les maris d'ailleurs, d'emmener mon mari à ce stage, parce que on a dans notre couple beaucoup d'amour l'un et l'autre, donc c'est ce qui fait notre force aujourd'hui et ce qui fait qu'on arrive à perdurer. Mais par contre, un gros, j'ai envie de dire, enfin pour moi en tout cas, pour ma part, un problème est la communication dans le couple, et notamment de la part de mon mari, puisque c'est quelqu'un qui communique très très peu. J'ai presque dire voire pas du tout, donc ça devient parfois compliqué pour moi, dans la mesure où ça devient monotone, il n'y a pas de, on arrive dans dans les habitudes en fait, hein. Et ça me fait un peu peur, on va dire, voilà, clairement. Et puis l'ennui en même temps aussi par rapport à ça, parce que le fait de ne pas communiquer, alors que ce soit sur des sujets... Alors, ce qui est intéressant, là encore une fois, c'est que vous êtes ensemble depuis combien de temps, Séverine ? On entame la 12e année. D'accord, donc vous êtes depuis 12 ans ensemble. C'est un couple qui, a priori, s'aime vraiment. Vous êtes sûr de son amour, comme vous êtes sûr de l'amour que vous lui portez. Oui, mais vous ne pouvez pas échanger sur des choses plus intimes, plus personnelles. C'est bien ça. Oui, c'est ça, tout à fait. Vous allez pouvoir échanger sur l'actualité, sur des choses qui sont donc extérieures à votre couple, mais vous n'arrivez pas à parler de votre couple, hein, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez pensé, vous l'avez dit, juste avant de vous laisser continuer, mais que vous vous ennuyez? Alors, c'est parce que communiquer sur des choses extérieures, on y arrive, mais ça tourne très vite court malgré tout. Si j'arrive à m'exprimer, voilà, on et si pas par exemple sur les sujets. Hein, donc, Séverine, si par exemple vous parlez de quelque chose, prenons l'exemple de la politique, c'est souvent le cas, et que vous n'êtes pas d'accord, est-ce que ça permet quand même d'avoir une discussion où chacun échange, ou est-ce que vous avez l'impression que de toute façon, il vaut mieux que vous arrêtiez de donner des arguments parce que c'est de toute façon lui qui aura raison? Non, alors c'est pas, il a pas forcément, il souhaite pas avoir le dernier mot, on va dire, hein, voilà, il a forcément raison, absolument pas, c'est que il a son opinion qui va communiquer sur 3-4 phrases, on va dire, et c'est tout, ça s'arrête là. Donc on n'a pas des discussions qui durent très longtemps, en tout cas. D'accord, donc vous avez du mal même à parler de choses et d'autres. Oui. Ah oui, c'est curieux quand même. Et donc vous avez du mal, après 12 ans, vous ressentez une certaine lassitude, c'est ça, un manque de profondeur dans la connexion, c'est ce que j'imagine. Tout à fait, oui, tout à fait. Et la question, c'était comment on fait, je sais pas, vous aviez commencé à dire par rapport au stage, vous vous demandiez comment faire venir votre homme, ou je sais plus... Ah oui, moi je me posais la question, parce que voilà, en ce moment on est dans une période un peu compliquée parce qu'on a eu un différend avec les enfants, on est en famille recomposée, et donc moi j'ai été blessée par rapport à ce qui s'est passé, et alors quand moi je vais pas, parce que c'est moi qui généralement ouvre les échanges, les discussions, les sujets, les projets, etc. Et quand moi je vais pas bien, je me renferme aussi un peu. Et alors, lui qui est déjà pas un grand communicant du tout, quand moi je vais pas bien, c'est encore pire. Hein. Il y a plus du tout de parole à la maison. Oui, il sait pas comment vous prendre. Voilà, il sait pas faire. Ça, je sais qu'il sait pas faire. Voilà. Et sexuellement, ça communique encore ou pas? Alors oui, habituellement, oui, à part quand on est en période de crise en ce moment. Oui, là vous boudez un peu, j'entends. Mais sinon, sexuellement, ça continue à fonctionner quand même. Oui, sexuellement, ça se passe très bien. Donc là, il y a de l'amour, de la sexualité. Il faut ouvrir la communication. C'est visiblement, oui, je pense que Claude peut peut-être vous sauver. Non, mais complètement. Un stage, je vais vous dire une bonne nouvelle. Quand il y a de l'amour des deux côtés, moi, c'est gagné d'avance déjà. C'est souvent quand il y en a qui doutent, qu'il y en a qui ne savent pas s'il doit rester, pas.
pas. Voilà, ça demande un peu plus de temps. Mais là, quand vous avez de l'amour, vous allez dans un espace hyper sécurisé dans le stage où vous allez pouvoir dire, par exemple, ça par rapport à le sujet. Vous pourriez lire un sujet à un moment donné. Il y a plein de dialogues différents sur les enfants. Mais là, il va y avoir vraiment une écoute à un autre endroit. Et derrière, il y a toujours une réparation. Il y a toujours quelque chose de guérissant, pas réparé, parce que comme disait Brigitte, on répare pas toujours, mais au moins quelque chose de guérisseur, en tout cas d'ouvrant. Et surtout, ça ouvre les cœurs. C'est-à-dire que et ça apprend. Ce qu'on remarque, c'est que les hommes, c'est pas qu'ils veulent pas parler, c'est qu'ils ne savent pas et ils apprennent vraiment à exprimer. Et ce qui fait que c'est ma question. Ouais. Voilà, ils vont pas parler plus. C'est pas le but de devenir des bavards. C'est de parler de manière régulière, en tout cas avec des rendez-vous, mais de parler des vraies choses et plus en profondeur, qui va vous connecter avec le cœur et qui va encore renforcer l'amour que vous avez déjà. Vous, en plus, il y a de l'amour. Donc, moi, des coups comme les vôtres, je m'inquiète pas du tout. C'est gagné d'avance, systématiquement. D'accord, oui. Parce que ma question était, voilà, est-ce qu'il va apprendre à parler dans un stage comme le vôtre? Voilà, c'était. Alors, vous attendez pas à ce que ça devienne un perroquet trop, très bavard. Puis vous allez vous rendre compte, dans le stage, vous vous rendrez compte aussi, vous, votre part, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir nous, qu'est-ce qu'on fait aussi pour créer ce fonctionnement-là chez notre partenaire. Voir que ça se joue toujours à deux. Et c'est ça qui est riche. C'est-à-dire que les deux se rendent compte de ce qu'ils font pour pas communiquer. Parce qu'on a chacun nos fuites, chacun nos mécanismes de défense. Et vous allez voir que vous avez les mêmes, plus ou moins, parce que vous êtes deux minimiseurs, comme on dit en imago. C'est-à-dire que vous, quand vous fermez, quand il y a une dispute. Donc, c'est assez compliqué. Pour réouvrir, ça peut prendre du temps. Et c'est vrai qu'au bout de 12 ans, ça va. Mais après 20 ans, vous risquez de vous éloigner, quoi. Après, encore beaucoup plus. Oui, je le sens effectivement. Donc, je sens qu'il faut faire quelque chose, puisque comme là, vous disiez, je vous disais justement que quand il nous arrive quelque chose, on se renferme tous les deux. Donc, ce qui fait que la communication, elle s'ouvre pas. Et puis, au plus le temps passe, au plus c'est compliqué d'y aller. Donc, et voilà, j'ai pas la solution. J'arrive pas. Et puis après, pour ma part, c'est aussi la frustration en même temps, de ce fait de. Bien sûr. J'ai évoqué mes besoins, mais j'ai le sentiment qu'ils sont pas entendus, en tout cas. Donc, voilà, ils sont pas entendus dans le sens où il sait pas faire, quoi. Oui. Et peut-être pas entendable, ça dépend de la forme. Il y a plein de choses à voir, quelle forme, comment vous dites les choses. Parce que des fois, on a l'impression de les dire d'une manière sympa, mais en fait, l'autre le vit pas de la même façon. C'est ça aussi qu'on voit. D'accord, ouais. Donc il faut que j'arrive à le convaincre pour venir sur un stage, et voir les dates de disponibles. Mais je crois, Séverine, qu'il faut pas. Il faut dire les choses de manière. Nous avons du mal à communiquer. Et j'ai trouvé, alors vous dites j'ai trouvé, je ne sais pas, soit parce que vous écoutez l'émotion ou parce que vous avez regardé sur Internet. Offrons-nous cette possibilité. Ça dure combien de jours le stage? 4 jours. 4 jours. Oui. Donc vous vous offrez ces 4 jours d'amour l'un et l'autre. Oui. Vous voyez. Et c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Voyez. D'accord, tout à fait. Et à partir du moment où vous vous investissez vous aussi comme étant dans la nécessité d'aller faire ce stage, c'est mieux, parce que du coup c'est pas lui qui a besoin, c'est vous, le couple, qui a besoin. Ah oui, surtout ne jamais parler de vous. Jamais parler. Alors la règle de base. Mais oui, ça me paraît évident, mais c'est bien de le dire. Mais oui, merci Brigitte. Mais j'allais le dire, c'est ça que je voulais dire. Déjà, quand vous parlez, c'est de dire combien vous avez envie de mieux le comprendre, mieux vous connecter à lui. Vous voyez, vous parlez que de vous. Et moi, ce que je fais, ce que je dis, et ce qui marche vraiment bien, c'est ça qui est fou. C'est qu'à chaque fois que les couples m'appellent les deux, je leur dis même 5 minutes en visio, parce que j'aime bien voir les couples, je prends 5 minutes, systématiquement les hommes après disent oui, alors qu'ils disaient non 5 minutes avant, et les femmes elles comprennent pas. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une façon de le dire. Oui, c'est-à-dire que le partenaire est la moins bonne personne, parce qu'il va se sentir encore plus incompétent, moins à sa place, moins adéquat, pas à la hauteur. Tandis que si c'est quelqu'un d'autre qui peut parler, et surtout un homme, en général, les hommes se sentent tout de suite, vont baisser leur garde, et ils vont dire oui. D'accord, ok. Je vais regarder ce que vous pouvez proposer sur Lille, parce que je suis d'Lille, donc... Je vais à Lille mi-février. Il faut vous dépêcher parce qu'il est plein, mais je peux prendre peut-être... Allez, parce que c'est Sud Radio, vous allez faire un effort, vous allez prendre Séverine avec son compagnon. Merci en tout cas Séverine, merci beaucoup de votre appel et de votre confiance.